bienvenue dans le magazine Vue du Monde, le magazine consacré au festival Monde en Vue, le festival de films documentaires et de fiction qui se déroule du 14 au 21 octobre en Guadeloupe, en ce moment même. Et dans le cadre de ce festival, nous recevons ce soir Canel Valton. Canel, bonsoir. Bonsoir. Canel, donc chargé de mission du festival et notamment en charge de modérer, d'animer les différents débats qui ont lieu dans ce festival depuis 2017. Et samedi 15 octobre à 18h, vous interviendrez dans le cadre d'une conférence débat qui a pour thème « Quand le passé ne passe pas, histoire, mémoire et réconciliation ». Réconciliation au pluriel, point d'interrogation, qui est le thème de ce festival. Donc effectivement, depuis 2017, je suis chargée chaque année de modérer 1 à 2 conférences. L'idée, le fil conducteur de ces conférences, c'est de réfléchir aux questions qui sont liées à nos sociétés, à nos territoires, à leur histoire. Et à l'impact de cette histoire sur l'organisation du vivre ensemble, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et cette année, on a choisi de réfléchir à la question de l'histoire et de la mémoire de la traite et de l'esclavage, et de voir comment la dimension mémorielle pouvait contribuer ou pas aux réconciliations ou pas. C'est si difficile que ça d'aborder la réconciliation en Guadeloupe, sur nos territoires? Pour moi, il était important d'aborder la question avec un point d'interrogation, parce que c'est ce qu'on va faire. On va réfléchir, s'interroger, décortiquer le concept, déjà les définir, et puis les faire examiner par deux universitaires. Oui, tout à fait. Donc 2 universitaires, un d'origine saint-lucienne et un martiniquais, Voilà. Winston Fulgens et Rodolphe Solbiac. C'est ça. Qui s'intéressent tous les 2 à la question de la mémoire de la traite et de l'esclavage dans la Caraïbe. On doit à Winston Fulgens une thèse sur la mémoire de l'esclavage, une dimension comparative entre Sainte-Lucie, le Ghana et les États du sud des États-Unis. Et donc c'est une thèse qui date de 2015. Et Rodolphe Solbiac, lui, a un ouvrage assez récent sur la question des déboulonnages en Martinique et de comment on peut réinventer l'enseignement de l'histoire pour apaiser les tensions qui sont générées par cette histoire, en fait. Avec une approche sur la dimension des réparations. Aussi, effectivement. Alors, c'est pas abordé par Monsieur Fulgens, mais c'est abordé, bien sûr, par Monsieur Solbiac. Évidemment, on va en parler, parce que la question de réconciliation, en général, suppose quelques étapes précédentes. Oui. Donc, on va en parler, mais c'est très intéressant parce que, d'abord, l'histoire récente, que ce soit sur nos territoires, que ce soit de l'autre côté de l'océan, prouve que c'est d'actualité. Les déboulonnages qui ont commencé en Martinique et qui ont ensuite concerné bien d'autres pays. Tu as commencé avec la statue de Schellcher, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Absolument. Voilà, c'est comme une déflagration qui a touché toutes les rives de cet océan qui a été concerné par la traite et par l'esclavage. Donc c'est important. On a bien vu à la création du MACT que la question aussi de comment on parle de l'esclavage dans un espace muséal était centrale et aussi générait beaucoup de conflits. Il y a des confusions régulièrement dans les débats publics entre ce que c'est qu'un objet qui est censé, autour duquel on est censé commémorer un fait historique, c'est quoi la mémoire et c'est quoi l'histoire. La question du rôle des universitaires aussi dans ces débats-là va être abordée. Bref, on va se saisir de cette opportunité pour réfléchir à l'actualité récente de nos territoires et essayer de démêler les fils de ces thèmes-là. D'accord. Alors, en plus d'être modératrice du festival Monde en Vue, vous êtes aussi présidente de la section anti-Guyane de Sciences Po et vous siégez aussi au conseil d'administration de l'Institut des études politiques de Paris. Et je crois que dans ce cadre-là, toujours en lien avec le festival, vous allez organiser, en tout cas vous organiserez des rencontres avec des scolaires et des universitaires. C'est important, le festival a toujours eu une composante dédiée aux scolaires, donc notamment le prix de la critique lycéenne, etc. Elisabeth Gustave est elle-même enseignante, donc c'est une question qui lui est chère. Festival. Absolument, qui est présidente du festival. Donc c'est dans l'ADN du festival. Et moi, effectivement, j'ai tout de suite eu l'idée de faire se croiser ces 2 fils de ma vie professionnelle. À la fois donc ma contribution en tant que modératrice sur des questions que j'ai étudiées moi-même en tant que, il y a quelques années.
Et puis, ma mission, qui est celle de transmission avec les futurs candidats aux épreuves d'admission à Sciences Po, sachant que l'un de leurs plus grands besoins en matière de construction intellectuelle, c'est justement réfléchir à soi. Parce qu'en fait, on en fait des machines à réfléchir au monde entier, mais souvent les outils conceptuels qui permettent de réfléchir à nous dans notre position centrale sur la planète, nous autour de notre histoire, nous autour du fonctionnement de nos économies, tout ce qui fait notre identité, notre place au monde. Notre ADN. Notre ADN. Souvent, ça rassemble des questions centrales dans le débat. Biodiversité, gestion des risques majeurs, changement climatique, identité, construction nationale, tout ça. Consommation. Absolument, toutes les questions de genre. En fait, tous les problèmes sont ici et probablement aussi toutes les solutions. Et j'aime particulièrement me saisir de l'opportunité offerte par le festival et dans le cadre des conférences parce qu'il attire aussi beaucoup d'universitaires de très haut niveau. On a eu Pape Ndiaye 2 années de suite. L'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui est passé en Martinique, mais qui n'est pas venu nous voir. Mais il viendra, je n'en doute pas. Et donc, on a cette exigence et on aime bien la faire partager avec nos futurs candidats à Sciences Po. Et donc, chaque année, j'organise une demi-journée d'échange autour d'un documentaire au lycée de Bainbridge. Et cette année, les élèves verront un documentaire sur la mémoire de la guerre d'Algérie, qui est aussi proposé au public samedi soir, avec cette idée aussi de mettre en relation des expériences des anciennes colonies, d'où qu'elles se trouvent, de quelques côtés de l'océan. Oui, c'est un peu le discours de Fanon, c'est-à-dire l'expérience du colonisé algérien peut être aussi, on va dire, calquée à l'expérience du colonisé antillais. Il est en effet fort probable que nous trouvions quelques convergences entre les deux expériences. Alors, d'un point de vue plus personnel, vous êtes aussi relectrice, c'est ça? Ah oui. Alors, comment on dit? Alors, en anglais, on dit sensitivity reading. Oui. Ce qui consiste? Ce qui consiste, en gros, à être un détecteur de préjugés dans des textes littéraires. D'accord. De préjugés ou d'inexactitudes historiques ou sociales. Donc moi, ma spécialité, c'est l'histoire des Afro-Américains. C'est ma grande passion depuis que je suis étudiante. Et aussi, bien sûr, l'histoire de l'esclavage et des sociétés caribéennes. Et donc, c'est pour ça que des maisons d'édition ont fait appel à mon expertise pour relire des ouvrages jeunesse qui traitent de ces questions. Donc, j'ai travaillé... Des ouvrages de fiction. En anglais? En anglais et en français aussi. D'accord. Ouais. Donc, j'ai deux schémas, soit des traductions en français de textes originaux écrits par des Afro-Américains, soit des créations originales en français, mais qui traitent des États-Unis ou spécifiquement de l'histoire des Afro-Américains. Et l'idée, c'est que j'interviens comme experte dans ces domaines-là, je vérifie que la version française ne trahisse pas le texte original. D'accord. Ou que la version française ne s'éloigne pas des réalités historiques de l'époque. D'accord. Parce que les auteurs font des recherches, mais il est difficile d'arriver à une expertise qui soit l'équivalent de plusieurs années d'études supérieures dans ces questions. Donc c'est une façon aussi d'avoir de nouveaux outils pour pouvoir approcher les différentes thématiques qui sont développées dans ce festival, comme les réparations, la réconciliation et les questions de mémoire. Oui, le premier ouvrage sur lequel j'ai travaillé en tant que relectrice experte est un ouvrage qui traite de ce qu'on appelle Black Wall Street. Alors, petite précision quand même pour ceux qui nous regardent, Black Wall Street, en fait, c'est que la communauté noire afro-américaine qui était sortie de l'esclavage s'est réunie dans donc en fait, il y avait une partie, ceux qui avaient de l'argent s'étaient réunis à Tulsa et la ville était resplendissante, l'économie fonctionnait très bien et commençait à créer une espèce de compétition à Wall Street, à New York. Non, alors en fait, il n'y a pas d'aspect boursier dans ça. C'est Black Wall Street parce que c'est l'idée de la richesse. Okay. Mais c'est surtout, effectivement,
un quartier, donc c'est la ségrégation, hein, donc il y a un développement séparé du coup, mais c'est effectivement un commerce extrêmement dynamique, des bibliothèques, des salles de spectacle, tous les outils d'une ville qui se développe, voilà, c'est ça. Avec beaucoup de succès. Et le problème de la ségrégation, c'est qu'en réalité, ça peut vous échapper comme ça, parce que la police ne garantit pas la sécurité des biens et des personnes afro-américaines. D'accord. Et donc, le premier ouvrage sur lequel je travaille met en perspective ce massacre racial des années 20 et les émeutes post-Rodney King dans les années 90 à Los Angeles. Et donc, il y a cette idée. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais parce qu'il y a l'idée de la persistance d'un certain nombre de dynamiques de pouvoir autour des lignes raciales. Et les personnages de cette fiction réfléchissent à ça. Et donc là, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que la mémoire d'un drame passé est convoquée pour mieux comprendre le présent. Le présent, tout à fait. Et d'un point de vue personnel, c'est l'occasion aussi pour moi de faire un appendice pédagogique. C'est-à-dire, après la fiction, il y a quelques pages qui me sont offertes pour expliquer en fait ce qui se passe dans la ségrégation dans les États du Sud, ce qui s'est passé pour Rodney King. Et donc c'est vraiment un outil d'éducation aussi aux questions historiques et de réflexion à partir de ces questions sur les sociétés contemporaines. Donc je pense que c'est ça aussi l'idée du festival, c'est de convoquer de la création artistique, des documentaires, tout ça, pour aider à mieux comprendre... À mieux comprendre notre présent. Absolument. Et savoir où l'on peut voyager, continuer à avancer dans notre histoire, et, en tout cas sur Terre. Merci pour cet entretien. Donc, on vous retrouve samedi 15 octobre, 15 octobre à 18h, pour cette conférence débat. Oui. À la résidence départementale. Voilà, avec nos deux universitaires qui sont... Rodolphe Solbiac et Winston Fulgens. Voilà. Donc merci Canel, merci à tous d'avoir regardé ce programme que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site mondeenvue.com. À bientôt.